Quand tout va bien, quand tout roule. Quand tu as tes shooters qui plantent à 3 points. Quand tu as tes intérieurs qui répondent présents dans la raquette. Et tu enchaînes les victoires. L'objectif de la saison, c'est finir premier. Road to BFC, baby, let's go! Que la foule te porte. Que tu fais le show et que tu remportes des matchs. Et on sélectionne une putain de... Tout va bien. Par contre, si tu viens perturber cette alchimie, cet engrenage, Reste concentré sur le basket. Ah, je suis concentré sur Non, le non, basket. non, laisse-moi finir, Ok, s'il ouais. te plaît. Vas-y. Reste concentré sur le basket. Ok. Je quitte le club. si tout ne se déroule pas comme tu l'avais prévu, Sur Rigaud, il ne faut pas le laisser. Il arrive à s'élever. Bang! Rigaud tel un coup de massue. Tout ce qu'il faut faire là, c'est archi simple. Il n'y a même pas de le plan de match, vous pouvez le déchirer, on n'a rien à foutre du plan de match. There's no way back. Il n'y a pas de retour possible. C'est soit c'est maintenant, soit c'est terminé. c'est là que les problèmes commencent. Est-ce qu'on a assassiné le match? Non! Eux, ils sont capables de nous en mettre 20 à la fin du match. Et il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Rigaud encore. Bang! Oh là là, la célébration. Julien Barbier, ouvert. C'est pas possible, c'est pas possible. Égalisation de Rennes. Gobelin pour François Couillot. C'est sûrement ma dernière année. Le bon pronostiqué. Bouscule, on avait rarement vu ça dans l'histoire de Sergi. Sergi will always have a special impact. Il est inarrêtable, que ce soit à longue distance ou en drive pour André et dans la raquette pour Daouda. Allez, allez, salut! Lorenz, longue distance, très longue distance. Le club a mis la lumière sur moi. Si demain ce match va... Oh, le Armocone et le Waraba. Longo se défend bien, mais ce n'est toujours pas suffisant pour mener. Il n'y a pas de retour possible. Alpha avec le drive main droite. Melvin, main à main avec Azaya, tire en première intention. Boum! Gros tir du numéro 2 de Sergi Melvin. Hey, quelle célébration! Les 10 joueurs, les 11. Marco, Melvin, Isaiah, Matteo, François, Lorenz, Alpha, Dre, Mam, Mo et Daouda. Pour moi, ça, Imam l'a dit, mais c'est pas seulement le résultat des 3 premiers cartons. C'est le résultat du début de saison, même si on a eu du succès, et même si je sais que c'est pas facile, hein. Je dis pas que c'est simple. Toute la planète va vous dire vous êtes les plus beaux, les plus forts, les meilleurs du monde mondial. Mais c'est pas vrai. C'est pas la vérité. Et ça, vous devez avoir la maturité de le comprendre. On doit tous, en tant que collectif, avoir la maturité de le comprendre. C'est pas vrai. On est les meilleurs si on gagne le match, et le match d'après, ça repart à zéro. Le fait de gagner hard de 30 points ne nous donne aucune avance contre Dravenchon. Et on s'est comporté comme si on méritait de gagner. Non, on ne méritait pas de gagner. Quand vous allez voir le match vous-même, vous allez bien voir qu'on ne méritait absolument pas de gagner ce match-là. L'énergie déployée par Dravenchon, notre énergie déployée en mi-temps, n'a absolument rien à voir. Et qu'est-ce qui s'est, selon vous, passé à ce moment-là pour qu'on puisse perdre de 20 points un carton contre une équipe avec qui on était accroché pendant... Ce qui n'a pas marché contre Gravenchon, je pense que c'est la fin de match qu'on voit où on fait moins 20 dans le 4e quart-temps, mais c'est aussi tout le match où on manque de rythme et on manque d'agressivité contre une équipe qui l'était. Donc ça a fait la différence sur le match.
qui s'est passé dans le quatrième quart-temps, on a manqué des situations où on avait des opportunités pour pouvoir scorer. Derrière, on fait quelques erreurs en défense, ça s'enchaîne vite. On prend un run, on prend un 10-0, on tente des choses et on reprend un run derrière quand on veut recoller au score et on passe rapidement à -20, même si ce n'était pas forcément la physionomie de tout le match. Mais quand tu tentes des choses en fin de match, c'est un pile ou face. Donc tu peux passer à -5 comme tu peux passer à -15 rapidement. Je remets pour Isaiah. I want you to look. Only you. Only you. Ready. All game. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que tu espères à ce moment-là? Quand tu laisses un mec qui a déjà mis 3 prendre son 4e. Vu qu'il n'a pas tiré directement, je pensais qu'il allait arriver. Ils ont fait que d'allumer pendant tout le match, ils ont fait que ça. Sort sur lui, il fait le driver et derrière on va venir faire quelque chose. Mais on ne peut pas laisser chaque action, le mec, boum, tu recules, boum, tire. Non, on va sur lui. La question pour François, c'est est-ce que là, dans ta position, tu l'empêcherais de tirer? Non, je pensais plus à King, je pensais plus à King qui relève. Mais est-ce que c'est ta mission? Si t'es là, c'est pas à lui? À descendre? S'il y a une passe sur King, toi tu dois monter là? On a dit sur la ligne de fond, on va pas aider. En vrai, j'ai pas trop bougé. Non. Oui, mais c'est justement ça que je t'ai dit. C'est que là, toi, t'avances sur le joueur. Ni tu l'empêches de tirer, ni tu l'empêches de passer. Donc finalement, nous, on se prive d'un joueur. Si encore tu es passé devant, tu l'avais fermé, etc., je rien dit. Là, là, c'est nulle part. Il est sur la conteste, il n'a aucune envie de tirer. C'est pas toi qui fais qu'il tire pas, là. Là, je te rends bien compte. C'est pas toi qui fais qu'il tire pas. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est dur? C'est ça qu'on fait quand c'est dur. Donc il suffit qu'une équipe nous chatouille un peu, c'est ça qu'on va faire à chaque fois. On va pas se taper, on va pas revenir en défense, on va faire des fautes de frustration. Et moi, c'est ça qui m'a le plus déçu, plus que la défaite. C'est le comportement, la réaction qu'on a eue quand on a compris qu'on avait peur. Pour moi, on n'a pas été digne. On n'a pas été des bons perdants. Le sentiment de honte qu'on avait de perdre ce match-là fait qu'on n'a même pas pu se battre jusqu'à la fin du match. Ou après, à 3 minutes de la fin, on a totalement arrêté de jouer. Je pense pas au match retour contre Gravenchon. Clairement, le match est dans 6 mois. On a beaucoup de choses à faire. Nous, comme je t'ai dit, l'objectif, c'est de finir premier. C'est pas de battre Gravenchon. Tu peux très bien perdre 2 fois contre Gravenchon et finir premier de championnat. Donc, non, on a beaucoup de combats à mener. Et Gravenchon fait partie d'un des combats qu'on a menés. Mais c'est pas le combat qu'on a mené. Donc, le match, il est passé. Le prochain match, c'est Laval. Le match d'après, c'est Val-de-Seine. Voilà les préoccupations que j'ai dans la tête. Allez les gars, c'est l'heure du temps de la victoire. Allez, merci, les beaux joueurs, vous pouvez continuer. Ça dépend ce qu'on veut. Et je pense ce qui s'est passé dans le match, et même on en a parlé un petit peu dans le vestiaire. Il n'y a pas de bagarre au basket. Même il a bien dit, on est tous ici là. Moi je me suis jamais battu sur un terrain. Et je pense que la plupart des gens qui sont ici ne sont jamais battus sur un terrain. Donc il n'y a aucune raison qui peut amener à ce qu'on pense à ça pendant un match et qu'on se détourne de l'objectif prioritaire qui est de gagner le match de basket. De ce qui m'a semblé, il y a quelques mots confusés sur le terrain. Après, ça fait partie du jeu. C'est pas quelque chose de dramatique, mais forcément, entre joueurs, sur le terrain, c'était animé. Donc, des deux côtés, ça s'envoyait des petits mots. Et il y a une équipe qui a gagné, une équipe qui a perdu. Donc, forcément, l'équipe qui a perdu va se souvenir de ce que l'autre équipe a dit. Donc, ça fait partie du jeu. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas sortir du terrain, même si voilà, sur le terrain, il y a la compétition. Et les gars vont vouloir montrer qui ils sont, forcément. Alors, je pense que c'est mon oreille comme ça, mais j'ai entendu certains joueurs parler du match retour. Je pense que, vu ce qu'on vient de voir là, on n'a pas besoin de penser au match retour. On a besoin de penser au prochain entraînement. Qu'est-ce qu'on va faire pour nous pour devenir meilleur? Parce que si on a le même niveau au match retour, ils gagneront le match retour. Et moi, si j'étais à leur place, je penserais sincèrement que je gagnerais le match retour. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire là dans 2 semaines contre Laval? C'est ça, moi, je veux entendre. Ok, contre Laval, on sera prêt. Parce que Laval a le même bilan que nous.
et ils ont les mêmes ambitions. Donc moi, c'est ça qui m'importe. Je m'en fous du match en 6 mois. Il est en 6 mois. Si on joue comme ça en 6 mois, on n'aura rien à jouer, mais si on n'est pas, ça fait quoi? Et si on est si fort qu'on dit, parce qu'on est prêt à faire front contre les mecs, si on est si fort qu'on dit là, venez, on montre de la solidité pendant le match. Venez, on montre qu'on est prêt pendant le match. Pas après. Parce que le même gars qui vous a insulté là, il a assumé derrière. Vrai ou faux? Je pose la question. Vrai ou faux? Il a parlé, il a pas assumé? La carotte est vraiment dans les mains des mecs. Vrai ou faux? Il l'a fait. Donc nous, faisons d'abord. Après, on verra. Mais faisons d'abord les choses. C'est super important. Ok les gars? Let's go. On va jouer. Il y a une réelle différence entre la motivation et la discipline. Et la différence, c'est le temps. On va être motivé, plus motivé. Plus motivé, plus motivé. Si on est discipliné, on va tout le temps comme ça. Tout le temps. Et c'est important pour nous de vraiment jouer plus sur la discipline que sur la motivation. De ne pas se dire, ah, il y a ça, vas-y, je vais te motiver, il n'y a pas ça, ah, vas-y, je suis pas motivé. C'est vraiment non, tout le temps, la même chose. Ok les gars? Personne. Je pense qu'avec le groupe qu'on a, on aurait pu s'attendre à avoir une équipe qui se laisse aller, qui se repose sur ses acquis. Mais Mike, il a su apporter cette envie de toujours donner plus. Et là, on voit que tous les joueurs font les efforts. Et il a réussi à nous faire intégrer et à nous faire suivre en fait sa philosophie. Et je pense que c'est une donnée importante et qui va nous amener loin cette saison. Je sais exactement ce que Mike attend du groupe. Et des fois, quand je vois que ça se disperse un petit peu, je suis là pour recadrer et remettre tout le monde un peu en selle. J'ai aussi un rôle de leader, et que ce soit par la vocale ou sur le terrain, par les actes. C'est important pour pouvoir emmener aussi un groupe à être dans le vrai. Sa méthode de travail, c'est super intéressant. Après, il pousse beaucoup à la réflexion. Ça se voit que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Et il veut aider les joueurs à réfléchir énormément. Après, des fois, sur la N2, on s'apprend les informations, mais ça ne va pas capter toutes les informations. Donc c'est ça qui est la petite difficulté des fois d'adaptation, mais sinon sur la méthode de travail, c'est très bien. Comme on l'a vu ce week-end, c'est accepter aussi de faire ça le travail. Et ça, c'est le plus dur en fait. Quand tu prends des joueurs qui ont été des scoreurs un peu chaque année, là, faire le sale travail, des fois, eux, ils sont plus concentrés parfois sur l'attaque. Alors que l'attaque, quand tu as une équipe comme ça peut venir de tout le monde. Mais le sale travail, c'est tout le monde qui doit le faire. Que ce soit un soir où tu es à 20 points ou un soir où tu es à 5 points, de l'autre côté du terrain, tu dois être présent. Et si on arrive tous à être dans cette logique-là, on a tout ce qu'il faut pour. Après là, avec Mike, on a beaucoup de discussions, mais Mike il fait un gros travail déjà seul. Et après, moi, j'amène juste ma réflexion pendant les entraînements où si je vois un truc qui me paraît simple à faire ou par rapport à qui on va affronter, etc., je vais lui dire. Mais après, c'est lui qui tranche chaque fois. Je pense que, et surtout après une défaite comme celle-là, on a vu des comportements en fin de match qui étaient quand même... il y a de la frustration certes, mais il y a des manières de montrer la frustration. J'ai trouvé que là, des fois, on avait des comportements un peu individualistes.
c'est tout le temps les mêmes choses qui se passent. Dès qu'on commence à être dans une certaine aisance, eh ben, on ne veut plus faire les efforts de repli, on commence à faire semblant de défendre, mais on ne défend pas. Et on se dit, bon, de toute façon, on a la marge, donc c'est bon. Seulement, la Gravenchon, ils étaient prêts, et on se disait qu'on avait la marge, mais on ne l'avait pas tant que ça, en fait. Tu peux nous parler des séances que tu as fait mardi dernier et mercredi dernier? C'était plus des séances mentales que des séances physiques, même si physiquement c'était très impactant. C'était aussi pour qu'ils se rendent compte que on a un niveau à débloquer et qu'on n'est pas tous à 100% de nos capacités. Et je pense qu'on sera fiers de nous, quoi qu'il se passe en fin de saison, si on a joué notre 100% et qu'on a vraiment pu donner le meilleur de nous-mêmes. Et certains joueurs sont très loin de leur potentiel physique et il faut le noter. Et je pense que les séances de mardi et mercredi ont pu montrer à tout le monde qui était au top et qui ne l'était pas. Je peux pas accepter, ça je le fais chaque année, je le fais avec des prénates, je le fais avec des U20 départ. Je peux pas accepter que des U20 départ aient des meilleurs résultats que nous. Je peux pas accepter. Qu'on se dise, joueur de basket professionnel, il ne faut même pas lier des allers-retours pendant 3 minutes. On est là, on dirait tout ce que vous avez demandé, ça va ressortir. On parle de 3 minutes. Si on n'est pas capable de faire ça, on n'est pas capable de mettre son pied sur le terrain. C'est pas normal. Donc remettez-vous en question sur tout. La façon dont vous mangez, la façon dont vous dormez, la façon dont vous vous préparez physiquement. Vous ne pouvez pas arriver là à la salle et pas être prêt à faire 3 minutes d'aller-retour. C'est impossible. C'est impossible. J'entends des 23, j'entends des 18, j'entends des trucs. C'est quoi? C'est 18 longueurs en 3 minutes, c'est quoi ce truc? Ça, c'est pas normal. Je vous le dis maintenant, c'est pas normal. On doit continuer et continuer et continuer. Qu'est-ce qu'on peut faire là après 3 minutes? C'est-à-dire après 3 minutes, on ne peut plus jouer au basket? C'est ça que ça veut dire? Vous avez demandé changement après 2 minutes chaque fois? Ligne de fond, ligne de fond. Il faut se servir de ces défaites-là pour justement aussi faire un petit bilan et voir là où on peut corriger le tir. Et je pense que la partie physique, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. On a une équipe avec des joueurs qui ont un potentiel athlétique qui est élevé et il faut aussi le développer. Mais ça fait partie du jeu et on n'a pas le choix. Si on veut être le meilleur, on n'a absolument pas le choix. L'entraide, c'est pas forcément ce qui nous manque, mais c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on soit dominant. Pas juste une équipe standard. Si on veut finir premier du championnat, il faut qu'on soit meilleur que beaucoup d'équipes dans beaucoup de domaines. Donc, et l'entraide en fait partie. Donc c'est pas forcément quelque chose qui nous manque, mais c'est quelque chose sur lequel on doit être encore plus fort pour être une équipe dominante. Est-ce que le groupe vit bien? Oui, oui, bien sûr. Alors le match de ce week-end contre Laval, c'est une équipe qui est pour moi aussi forte que celle de Gravenchon. C'est un gros match. Ils sont à 4 victoires, 1 défaite. Ils ont la deuxième meilleure défense du championnat, mais en vrai, en termes d'efficacité défensive, c'est la meilleure. Donc il faut que nous, on arrive à faire péter le verrou de cette équipe de Laval.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette rencontre de National 2 de la poule C. Aujourd'hui, je ne serai pas seul pour vous présenter ce match, je serai bien sûr en compagnie d'Alexis, mon acolyte de toujours. Bonjour Lucas et bonjour à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. On espère que vous êtes impatients de suivre ce match avec nous parce qu'on a hâte de le commenter. Exactement Alexis, mais est-ce qu'on ne présenterait pas un peu le contexte de cette rencontre avant? Bien sûr, à toi l'honneur. C'est parti. Cergy est aujourd'hui dans son arène à domicile. Les Maradas, leur objectif est plus que clair cette année, ils veulent monter en National 1. Un début de saison excellent à l'image des Spartiates, 4 matchs, 4 victoires. Mais la semaine dernière, le déplacement à Gravenchon a totalement chamboulé les plans de Mike Totti et ses hommes. Ils ont perdu là-bas j'imagine. Et effectivement, ils ont subi une lourde défaite dans le 4e quart-temps et je pense qu'ils ont à cœur de se rattraper de cette erreur aujourd'hui devant leur public. Et côté Laval alors? Côté Laval, on est sur le même schéma. L'objectif est le même, monter en National 1. Ils affichent le même bilan que Cergy, 4 victoires pour une défaite. On a donc affaire à des rivaux qui ne vont pas se faire de cadeaux ce soir, vous pouvez me croire. Et toi Alexis, j'ai cru comprendre que tu nous as préparé quelque chose pour ce match. Effectivement, pour vous permettre de suivre cette rencontre avec plus de clarté, je vais vous présenter deux acteurs majeurs à suivre de cette rencontre. Côté Cergy, je vous propose de garder un œil sur le chef d'orchestre de l'équipe, j'ai nommé Mike Totti, le coach. Il tient son groupe et sait les diriger. Côté Laval, je vous invite à surveiller Emrys Mormain, numéro 6 qui sort d'un match à 22 points la semaine dernière. Un intérieur redoutable dans la division. C'est parfait, on a donc toutes les informations nécessaires pour aborder cette rencontre. Maintenant, on n'a plus qu'à aller dans les vestiaires pour écouter le discours de Mike, l'artificier, le coach des Spartiates. On rappelle le contexte du match. Laval 4-1, nous 4-1. Ça va être un bon match en perspective. Je veux que tout le monde se souvienne d'une chose. On n'a pas été bon sur l'énergie sur le dernier match. On n'a pas été bon mentalement sur le dernier match. On se doit une revanche à nous-mêmes par rapport à ça. On se donne une revanche par rapport à ça. Pour les joueurs, danger numéro 1, numéro 10, Belkessa, qui a 15 points, qui est à 3 points par match et 4 lancers francs par match. Vous savez ce qu'il veut faire, aller sur sa main gauche pour pouvoir provoquer des fautes et prendre des catch and shoot. Mormain, vraiment spécialiste du 1 contre 1, pour qu'on soit prêt avec lui sur tout son poste bas à faire un white. Mais rappelez-vous aussi qu'il est capable de tirer extérieur, il est capable surtout de prendre la balle dans le mid-range. Il est capable de prendre la balle dans cette zone-là pour pouvoir jouer. Le repli des bigs, on l'a dit cette semaine, le repli des bigs va être important par rapport à Mormain et Belon qui courent sur la contre-attaque. Il faut que vous repliez en sprintant. Vous êtes cuit, vous sortez. Et sur le terrain, c'est 100% de course. On domine le premier carton depuis le début de la saison, depuis les 3 derniers matchs, mais on perd les 3 suivants. Là, l'objectif est gagner les chaque carton. Donc c'est sur la durée que le match va se faire. D'accord? Je pense que ce soir, on peut faire notre match référence. Et ça nous fait faire. On attend ce match là pour se racheter de la défaite. Chaque défaite, on peut apprendre. Chaque défaite peut être positive, mais pour ça, il faut apprendre de sa défaite. Venons au mode qu'on a appris, ok les gars? Allez, les gars. Spartiate! Prendre soin du ballon et gagner un match référence. Ce sont les mots de Mike juste avant l'entame de cette rencontre. On les sent tous focus pour remporter cette confrontation, ça nous promet une vraie affiche ici à Cergy. Et on voit Mike donner ses dernières consignes, le match est sur le point de commencer. Et c'est parti! Le premier ballon sera dans les mains de Cergy. La passe en retrait et c'est intercepté. C'est Laval qui marquera donc les 2 premiers points du match. Melvin qui repart à l'attaque. Il est encerclé par 3 joueurs. Emrys lui vole le ballon. Deuxième perte de balle en moins d'1 minute pour Cergy, c'est pas bon. Le drive dans l'axe. Alpha est battu. Et la bonne passe. 4-0 pour Laval. Mormain qui drive. Mam qui saute sur la feinte. Et une faute d'André. Début de match, scénario catastrophe pour Cergy. Rien ne va. Lorenz pour André qui va driver sur Mormain. Très bon spin. Et c'est les 2 premiers points de Cergy. Enfin. Mormain est pris à 2. La passe en retrait. Interceptée par Mamsi. Lorenz qui trouve André, c'est manqué mais bien suivi pour Lorenz encore. C'est le jeu rapide qui fait leur force. Antoine Belkessa qui inscrit 3 points pour Laval. François qui dégaine dans le corner. C'est manqué mais bon rebond d'André qui remonte. Heureusement qu'il est là aujourd'hui, quel premier carton de sa part. Isaiah qui joue le pic de Mokone, il prend Mormain de vitesse. C'est manqué mais quel rebond autoritaire de Mo derrière qui vient rajouter 2 points, magnifique. Marco Pelin qui met un peu de vitesse, beaucoup de vitesse même, et ça fera 2 points pour l'ancien international français. Marco pour Lorenz qui tire. Et ça filoche pour l'Espagnol. Et Mokone tout seul, bien sûr que ça rentre. Ça va mieux pour Cergy. Oui, mais attention à ne pas se relâcher. C'est 2 drives coup pour coup de Belkessa et Mormain, c'est pas normal ça. Allez, ça serait bien de faire un stop là. Mormain qui ressort à 3 points. Et c'est dedans, elles font mal ces erreurs défensives. 17-18 pour Laval.
Il est important celui-là, Melvin pour Isaiah qui s'élève. Splash! Quel tir du Californien juste devant ses parents. La bonne défense et l'interception d'Isaiah Milan. Il lance François, allez oup. C'est raté, oh non. Oh, et Mike est furieux de cette perte de balle. Il veut que ses joueurs prennent plus soin du ballon. Cette perte de balle sonne la fin du premier quart-temps, 20-24 pour Laval. En effet, Lucas, Sergi s'attendait à recevoir une telle adversité, mais ils ont mal démarré. Et je suis d'accord. Heureusement qu'André a su lancer la machine pour Sergi, parce que sinon ça aurait été chaud. Allons voir si les Spartiates arrivent à limiter leur perte de balle dans le deuxième quart-temps. Et c'est reparti avec Isaiah qui drive. Marco Pelin qui tire. Et c'est dedans, ça fait du bien pour commencer. Lorenz, il est loin. Quel tir! Il était super loin même. Lorenz qui décale dans le corner. André qui drive. Oh, le dunk d'André! Oh là 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 là, c'est pas possible. C'est pas possible, André en pétard aujourd'hui. Mais non, le tir dans le petit périmètre sur la tête de Daouda. Sergi qui se projette vite en contre-attaque. Et Lorenz, oh là 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 là. Et c'était acrobatique comme finition ça, Lorenz. Et ça va vite aussi de l'autre côté pour Laval avec le retour de passe. Et Gaël Gélu confirme sa bonne première mi-temps. Oh là, Lorenz totalement oublié par la défense. Ça fait du bien pour Sergi. Melvin et Talia, quelle qualité de shoot. Gélu qui joue l'écran. Super pick and roll et super passe pour Mormain. Et la faute. Et N1. Oh là 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 là, ça c'est du N1 ça. Et Sergi en défense. Et Marco qui vient voler la balle et part directement au panier. Attention au contre, la finition. Et non, c'est dedans. L'expérience de Marco a pris le dessus. C'est la dernière attaque. Mike demande à ses joueurs de faire la faute. Les gens n'entendent pas, je le sens pas. Il faut faire faute, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Et la faute est faite, mais sur le tir. Et on voit Mike expliquer à Zaya qu'il devait faire faute plus tôt. Les deux lancers seront inscrits, ce qui sonnera à la fin de la première mi-temps. 38-36 pour les Spartiates. Qu'est-ce qu'on en pense, Alexis? Franchement, on sent que Sergi en a encore sous le pied. Quand ils se mettent à accélérer, ils sont plus convaincants que Laval. Oui, je suis d'accord. Mais ils font trop de petites erreurs qui permettent à Laval de rester dans ce match. Allons écouter Mike dans les vestiaires. Si on dit qu'il faut faire faute, faites faute, les gars. Il reste 10 secondes à jouer. On fait la faute ici, on stoppe la action, c'est tout. Ça coûte rien à personne ici. On veut gagner à la fin du match. C'est ce qu'il faut faire. Il faut qu'on replie beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Et encore une fois, j'insiste. Si vous êtes fatigué, vous sortez. Mais par contre, sur le terrain, il faut donner le 100%. On ne peut pas laisser les mecs, on ne peut pas laisser Morma à 125 kg aller mettre des lièvres sur nos têtes. C'est impossible. Les gars, ils mettent plus d'énergie que nous. Ils mettent plus d'énergie que nous. Je ne sais pas si vous le voyez de l'extérieur, mais ils mettent plus d'énergie. Il faut qu'on monte encore le niveau d'énergie. On laisse trop de passes arriver. Grégoire, il a la balle à chaque fois tout seul, même sur des touches. Il n'y a même pas d'écran, il a la balle. Coupez, on a dit qu'on coupait les passes. Le focus, il est sur ça, les gars. Si on les fait jouer ici, ils ne peuvent pas marquer. Là, on perd sur des choses basiques. On a fait une mauvaise première mi-temps et on est quand même devant. Deuxième mi-temps, on augmente le rythme. On augmente le rythme, on augmente l'intensité. Les gars, c'est notre match. C'est notre match. Allez, les gars, Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils savent qu'ils n'ont pas été bons dans la première mi-temps. Oui, c'était plutôt clair. Allons voir s'ils se ressaisissent dans la deuxième. Et ça repart directement avec Lorenz sur sa main gauche. Oh là là, drive, tire. Ce joueur sait vraiment tout faire. Et Mokone qui vient faire parler son expérience dans la raquette. Et la bonne défense de François. Mo qui relance. Et l'interception, mais non, c'est ce genre d'erreur là dont on parlait à la mi-temps. Mamsi en force qui drive. Le capitaine qui remet les pendules à l'heure. Et Mamadoussi à l'interception. Il partait d'une flèche en contre-attaque. Et le dunk. Oh là 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 là. C'est vraiment le capitaine de cette équipe. Grégoire, 48-43. La transition jouée rapidement par Mamsi. Et N1 sur Mormain. Il est inarrêtable dans ce carton. Emeric Bénon dans la raquette qui vient réduire l'écart. 50-45 pour Sergi toujours. Belkessa qui prend 2 écrans. Melvin est dépassé. Et ça tombe dedans. Il est vraiment fort ce joueur. Melvin qui rate dans la raquette. Mais le rebond bien suivi par Daouda qui arrive à remonter avec un coup de coude. On a hâte de le voir plus en forme et plus léger. Et la passe dans le corner. Oh là 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 là. Un nouveau tir de Lorenz, l'Espagnol. On a vu le coach de Laval avertir ses joueurs. Il l'avait senti venir. C'est la dernière possession du carton. Il ne faut pas encaisser. Sandro Perazza qui tire. Et oh là 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 là, ça tombe dedans. Ça tombe dedans en 2 temps. Quelle chance. Et François qui tente un tir impossible. On en restera là pour le 3ème. 56-61 pour les Spartiates. Du mieux, je trouve, du mieux. Encore quelques erreurs, mais les Spartiates sont toujours devant. C'est vrai que le dernier tir est douloureux, mais dans l'ensemble, les joueurs du 95 ont montré un bien meilleur visage. C'est bon présage pour la dernière reprise de ce match. Allez, c'est parti pour le 4ème. On est reparti pour le dernier carton de ce match avec Marco qui intercepte rapidement. Il part vite dans la contre-attaque, il va finir. Non, il offre un caviar à André sur un plateau d'argent.
qui n'a plus qu'à finir. Magnifique. Et la contre-attaque de Marco Pelin qui va terminer main gauche, exceptionnel. Et Sandro Perrazza n'a rien pu faire. 68-56, l'écart se creuse, ça sent bon. Renversement dans le corner. Belkassa à la fin, Taïzaïa a sauté. Oh là là. Oh mais non, c'était sûr, il est létal. Il faut rester concentré en défense. Oula, ça va pas ça. Sandro Perrazza, bang. Ils sont en train de revenir les gens de Laval là. Isaiah Milan. Aïe, ça ne va plus côté Sergi. Et encore un 3 points pour Belkessa. La défense de Sergi n'y est plus du tout. Allez, une bonne défense de François. Et ça relance rapidement avec Lorenz. Oula, il va s'enfermer là. Et interception de Mormain, c'était sûr. Et il part dunker en contre-attaque. Ah là là, ça peut faire mal en fin de match ce genre d'erreur. Ça fait longtemps que Sergi n'a pas marqué. François qui trouve Alpha. Bang! Au buzzer d'Evan. Panier refusé, c'est pas possible. La fin de match totalement en faveur de Laval. 70-67. Et Mormain qui... Interception d'Isaiah Milan, qui lance sans plus attendre la contre-attaque. Il accélère sur sa main gauche. Et il vient finir sur Belkassa. What a left hand! Il était temps pour Sergi de se remettre à marquer des paniers. 72-67, plus 5. La balle est transférée de l'autre côté. Il est tout seul. C'est pas possible. Bah oui, c'était sûr, c'est dedans. C'était sûr. Sergi n'a plus que 2 points d'avance. Et c'est Emrys qui mène la contre-attaque. Il renverse. La balle qui voyage bien. Ça tourne bien pour Laval. Peressa, longue distance. Oula, airball. Balle Sergi avec 1 minute 40 au chrono. Marco qui drive. Il cherche Mo, mais c'est intercepté. L'atmosphère est irrespirable dans cette dernière minute. Laval cherche le bon tir. Mais Marco intercepte à son tour la balle. Et provoque une faute dans la contre-attaque. Le coach de Laval fait signe à ses joueurs de fermer la main gauche d'Isaiah. Il a réussi à passer. Et c'est 2 points cruciaux pour cette fin de match. Quel drive super clutch du joueur natif de Californie. Laval à -4, Belkessa qui passe à Mormain. Il feinte le tir et cherche Pereza. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la balle en zone arrière. La perte de balle terrible pour la balle qui fait le bonheur des supporters sergissois. Ah, ils ne se sont pas du tout compris sur celle-là. Ah oui, ils sont pas compris du tout là. Et la faute est rapidement sifflée sur Isaiah. Il faut pas les manquer ceux-là. Il a inscrit le premier lancé. Le deuxième est manqué. Attention au scénario catastrophe. Tout est encore possible pour Laval. Le tir à 3 points. Et c'est manqué. Rebond. Sergi qui repart de l'autre côté. Plus que 15 secondes à jouer. Ça sent bon la victoire. La passe à André. Oula, il a été trop sur celle-là. Et c'est une victoire de Sergi à domicile. Quelle performance. Ça aurait été chaud et c'était une très belle équipe de Laval. En effet, ils leur ont donné du fil à retordre jusqu'à la fin du match. C'était chaud. Mais coach Mike et l'artificier Totti a su faire des étincelles pour remporter la victoire ici au Maradas. Et oui, il conserve son invincibilité à domicile. On va rejoindre les joueurs dans le vestiaire pour l'élection du meilleur défenseur. Exact, et nous on vous dit à la semaine prochaine pour le déplacement à Val-de-Seine. Un derby francilien qu'il ne faudra absolument pas manquer, qui s'annonce plus que chaud. Merci de nous avoir écoutés, c'était l'équipe de reportage Gradin, let's go. En parlant d'énergie, pour récompenser le meilleur défenseur du match, je prends celui qui a été le plus complet défensivement sur la défense. Il était présent au rebond, il était présent aussi sur les aides défensives pour voler de ballon. J'ai demandé à l'Espagnol de se lever s'il vous plaît. N'oubliez pas une chose, c'est qu'on n'est pas là pour être bateau. On n'est pas là pour être les meilleurs joueurs de la saison, on s'en tape de ça. Chaque match, il y aura quelqu'un qui va sortir son épingle du jeu, on s'en fout. Nous, on est juste là pour essayer d'être champion à la fin, faire monter le club en N1. Et tout le monde va manger si ça va en N1, tout le monde restera. Faut qu'on arrive à être dans cet état d'esprit, franchement, que je finisse à 2 points ou à 20 points le match prochain, je m'en fous, tant qu'on gagne. Faut qu'on essaie d'être tous là-dedans. On a tellement. Tout le monde, vous avez déjà tous été meilleurs scoreurs du championnat. Qu'est-ce qu'on a à foutre de l'être une deuxième saison? Mais par contre, dans la combativité, on doit rester toujours là-haut. Et même dans le body talk, body language, faut qu'on soit meilleur que ça. Même si on n'est pas trop devant, ça c'est nous-mêmes. Faut qu'on arrive à dégager une bonne énergie derrière. Là, j'ai trouvé qu'on était trop au début, tous un peu dans le dur, et on n'a pas essayé de forcer pour sortir la bonne énergie. Au moins l'énergie qu'elle soit bonne, et si nous on n'est pas bien, on pousse les autres. Allez chercher un coéquipier. C'est comme ça qu'on va réussir à être champion. Quand il y en a, il est moins bien, on va le chercher les gars. On dit, allez gros, réveille-toi, fais ci, fais ça. Et après, c'est
Et on enchaîne, les gars. Mais pas d'état d'âme, les gars. Ça tue une équipe, ça. On a vu ça arriver, ça est arrivé une fois, maintenant on sait. Comme la défaite, on a dit, on essaie de progresser. Là, on a été relevé par deux, là, Alpha et Marco. Maintenant, il faut que ça arrive. On est plus au courant, maintenant, voilà. Même si on est moins bien, on essaie de rester positif et de montrer une bonne face aux coéquipiers. Sinon, si on a un à la tête baissée, l'autre qui n'est pas bien, il va aussi baisser la tête, au final, après, ça va une bonne affaire. C'est l'extérieur, les gars, la semaine prochaine, pas de scène. Si on commence à bégayer entre nous, vous savez, on va prendre un écart, c'est mort. Il faudra qu'on soit soufflé à Val de Seine. Eux, ils nous attendent, ça fait depuis 3 mois, ils font que parler de nous. Que ça. If I'm being completely honest, I wanted to leave after probably like week 3. My name is Erwin Milan, and I'm Isaiah's father. Oh, you know what that is. I'll never forget what they did to me at the end of that, and you know they gonna see.